Salut à toi mon petit renard, et me revoici encore pour une petite tier list. J'aime bien faire des tier lists en ce moment. Ici, nous sommes sur une tier list des personnages de Breath of the Wild, le dernier Zelda en date, avant la sortie du 2, de Breath of the Wild 2. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire une petite tier list des personnages de Breath of the Wild. Alors, ma petite tier list, comme vous pouvez la voir, il y a tous les rankings avec à la fin le petit c'est qui, parce que pour une raison obscure, le mec a rajouté Link Cartoon et Link Enfant. Oui, dans Breath of the Wild. Pourquoi? Bref. Donc on va commencer tout de suite, et je vois qu'il nous fait commencer avec les nouveaux prodiges, si je peux les appeler comme ça, avec Yunobo. Ouais, c'est ça, Yunobo, hein, le descendant de Daruk. Du coup, Yunobo, où est-ce que je le place? Alors, Yunobo, c'est un personnage qui, dans les nouveaux prodiges, c'est celui que j'aime le moins, je pense. Il m'a un peu saoulé, c'est-à-dire qu'ok, c'est un goron, mais ils ont mis un peu ce côté gros bébé, tout gentil, mais super fort. Pas forcément le genre de personnage que j'apprécie grandement en général. Euh, Où est-ce que je vais le mettre? Je pense que moyen, c'est une bonne place. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas un grand avis dessus, c'est moyen à voir. Si j'ai beaucoup de moyens, il pourrait peut-être tomber dans mauvais. Hein. Je suis pas un grand fan de Yunobo. Maintenant, c'est pas non plus un mauvais personnage, donc ouais, moyen, c'est pas mal. Ensuite, Sidon. Sidon, le petit frère de Mifa, hein, du coup. Sidon, bah j'aime bien Sidon, ouais, j'aime vraiment bien Sidon. Je pense que je vais le mettre en très bon, parce qu'au final, j'adore son thème musical, il est énorme. Et comment dire, il a une classe, il a une prestance, il a moins ce côté bouché que les autres Zora ont en général en mode je suis super sérieux. Non, lui, ça se voit qu'il a un petit côté casse-cou, chevalier, tout ça, c'est super intéressant. Ouais, non, Sidon, très bon, j'ai vraiment apprécié. Ensuite, Teba. Teba, du coup, le nouveau grand guerrier Piaf après que Revali ne soit plus là. Teba, alors je suis pas un grand fan de son apparence en fait. Il a un peu ce côté flâneur, genre ouais, moi je me coiffe tous les matins, enfin bref. Malgré ça, il a une mentalité qui est plutôt cool, mais au niveau de son apparence, je suis pas non plus un grand fan. Je pense que je vais le mettre en bon. Du coup, sur les trois, on en a un en très bon, un en bon et un en moyen. Sur les trois premiers. Ouais, non, Teba, je vais le mettre en bon. Je suis pas un grand fan de son apparence. Je pense que bon, c'est une bonne place pour lui. Ensuite, on a Ryu, Riju, je crois que c'est ça, c'est Riju. Riju, la petite fille d'Urbosa, du coup. Riju, je vais la mettre en bon aussi, derrière notre cher ami Teba. Euh, Bah, c'est une gamine un peu princesse, bon, on connaît les bails, genre de choses. Elle est sympathique, mais voilà, bon. J'ai pas forcément d'avis ultra positif, pas forcément d'avis ultra négatif. Pour moi, elle est bonne. C'est un bon personnage. On enchaîne avec le roi des Gorons. Le roi des Gorons que... Oh ya ya. Là, d'un seul coup, est-ce que je le mets dans C'est qui? Non, je vois qui c'est, mais en fait... Je pense que je vais rajouter... Regardez, en direct. Je vais rajouter une petite... Tac. Désolé pour les bruits de clavier. Hein. Une petite section aucun avis, parce qu'en fait, j'ai aucun avis sur lui. Donc je le mets, le aucun avis, je le mets quand même au-dessus de mauvais, parce que quand t'es mauvais, t'es pire que quand t'as aucun avis, selon moi. Mais pour moi, voilà, j'ai aucun avis sur le chef des Gorons. Non, j'en ai aucun en fait. Par contre, le roi Zora, j'ai plus de souvenirs, bizarrement. Pour le roi Zora, j'ai un peu plus de souvenirs, je vais le mettre en moyen, lui. Parce que c'est... Il a un côté un peu classique pour les jeux Zelda, je trouve, en tant que roi Goron, tout ça. Il me rappelle beaucoup celui de Ocarina of Time, genre de choses. Ah, le roi des Piaf, bah pareil, aucun avis, parce que j'ai pas non plus des masses de souvenirs de lui. Donc voilà. Ensuite, ah, c'est... Oh merde, comment il s'appelle? Yabu Yab... Je crois que c'est ça, c'est Yabu, le chef des Giga. Giga.
Yabu, ouais c'est ça. Du coup, où est-ce que je vais le mettre? Eh ben franchement, j'ai envie de le mettre en très bon, mais est-ce qu'il est pas en bon? Je sais. Non, je vais le mettre en très bon parce qu'il m'a fait exploser de rire. Genre le mec, il est le chef d'une espèce de secte qui a l'air super puissante, qui est là depuis l'ère du fléau, euh, qui rivalise avec les Sheikah et tout ça. Et c'est un clown, il me fait beaucoup penser à Xanto dans le style. Je vais le mettre en très bon parce qu'il m'a fait beaucoup mourir de rire. Son combat, il est marrant, il a un style de combat, genre c'est un ninja, mais il est gros. Bref, je sens qu'il y a tout l'humour qui est dans ce personnage. Je pense vraiment que c'est soit tu le mets en mauvais, genre ouais, vraiment mauvais, où tu rajoutes une catégorie en dessous en mode très très mauvais, horrible, genre de choses, soit tu le mets en très bon. Moi je l'ai mis en très bon, je trouve qu'il m'a fait beaucoup rire comme personnage. Ensuite, ce personnage, j'ai oublié son prénom, c'est le peintre. Celui qui est toujours en train de peindre, genre de choses, un peu excentrique, genre de choses. Et c'est pas que j'ai aucun avis sur lui, c'est que je pense qu'il est moyen. Je vais le mettre devant le roi des auras. Il est moyen, c'est pas un personnage qui est forcément important, donc tu t'en fous, voilà, c'est pas que j'ai aucun avis parce que je m'en souviens, mais moyen. Il y a sa petite quête où justement faut retrouver des lieux, il me semble. Il y a pas un truc comme ça? Il me semble. Bref, moyen. Ensuite, on a... Oh bordel, j'ai plus son nom. La petite fille de Impa, du coup, si j'ai pas de bêtises, c'est un truc comme ça, qui est en kiff absolu sur Link, ça c'est clair et net, et qui, c'est ça qui m'a fait rire, c'est que dans le dernier jeu Hyrule Warriors, l'ère du fléau, bah, on se rend compte que Impa avait la même apparence qu'elle, c'est assez marrant. C'est un personnage que j'aime bien, moi, ouais, c'est la petite waifu du jeu, ok, genre de choses. Je vais la mettre en bon, tout en haut de bon, pas mettre très bon, parce qu'il n'y a pas assez de développement, genre de choses dessus. Et je sais pas, elle est bien travaillée, je trouve. C'est c'est ultra classique comme personnage, mais le fait qu'on puisse lire son journal intime pour voir un peu ce qu'elle pense, genre de choses, ça permet aussi d'avoir ses craintes. C'est un petit développement caché, on va dire. Le fait que tout dépend ce que Link fait, bah, elle a des réactions un peu spéciales. Je vais la mettre en bon, moi elle m'a fait beaucoup sourire. C'est un personnage qui te répète pas sans arrêt les mêmes lignes de dialogue. Au bout d'un moment, si, mais voilà. Elle a plusieurs lignes de dialogue, genre de choses. C'est intéressant. Je la mets en bon. Ensuite, on a la deuxième waifu, celle qui a 350 ans là, mais en fait, elle a l'apparence d'une gamine de 12 ans. Yay! Super. C'est un personnage comment? Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est très bon? Est-ce qu'il est excellent? Est-ce qu'il est mauvais? Je pense qu'il y en a beaucoup qui la détestent et beaucoup qui l'adorent. Dans Hyrule Warriors, elle a un look d'adolescente. Du coup, ça fait un peu spécial parce qu'elle est vraiment dans son style. Je vais la mettre en moyen, derrière un Yunobo. Je vais la mettre en moyen parce qu'en fait, c'est pas que j'ai aucun avis ou genre de choses dessus, c'est juste que je sais pas si son comportement c'est quelque chose qui est bien pour elle ou si c'est en mode oh, allez, ça va, vous avez fait votre loli, cassez-nous pas les couilles. Donc pour moi, c'est vraiment du niveau moyen. Je vais la laisser en moyen et c'est pas mal. Ensuite, on a son mari qui lui, je vais mettre un aucun avis en fait. Son mari, je m'en cogne un peu. Sinon, ça serait du moyen, mais en fait, j'ai aucun avis parce qu'il est totalement effacé à cause de sa femme qui est une personnalité trop puissante. Lui, c'est genre le mec calme un peu à côté. Alors, justement, on voit dans Hyrule Warriors l'ère du fléau, même si j'ai compris que le jeu était pas canon, hein, je pense qu'au niveau personnage, de leur comportement, on peut dire que ça concorde. Il était comme elle à la base, il était un peu genre tout foufou et tout ça. Je vais le mettre là. Paraît pas mal. Ensuite, c'est les grandes fées, je crois. Alors les grandes fées, c'est mauvais. C'est mauvais. Leur apparence est dégueulasse, elles me font peur. Franchement, elles me font peur quand elles sortent là et tout ça. J'ai l'impression de voir une milf du bois de Boulogne qui est là en mode viens, viens dans ma camionnette. Non, non, non. Dans Ocarina of Time, elles étaient dégueulasses. Dans Breath of the Wild, elles sont dégueulasses. Mais j'aimais bien leur look, par exemple, dans Wind Waker. Tout simple, tu vois. Pas se casser la tête. C'est un truc. Ok, elles sont pas forcément super belles, genre de choses. C'est tout simple, ça me va bien. Non, là, je les trouve vraiment pas terribles. Elles sont toujours là, limite à faire des avants, genre de choses. Reviens bien me voir, machin, tout ça. Ça va, vous êtes des fées, quoi. Des grandes fées en plus. Respectez-vous. Ensuite, on a le chef des constructeurs, avec son penchant un petit peu homosexuel, qui est un personnage qui est sympathique, qui te donne des quêtes, genre de choses. Je pense que je vais le mettre dans bon, mais genre à la fin de bon, parce qu'il n'est pas plus développé que ça. Il est sympa en fait, il me fait rire avec toute sa troupe là, il construit ta maison, ce genre de choses, il a un côté flâneur. Ouais, dans bon, quoique moyen, bon moyen, c'est...
Je vais peut-être plus le mettre dans moyen, derrière un Yunobo, parce que je me dis que Yunobo est quand même devant ce genre de personnage qui est pas ultra développé, ce genre de choses en fait. J'ai pas envie de mettre Yunobo en bon, parce que pour moi, je considère qu'il est moyen. Du coup, ouais, chef des constructeurs va se retrouver en moyen. On continue ensuite avec Urbo. Non, c'est pas Urbosa, putain, j'ai failli me faire avoir. C'est le lieutenant de Urbosa, celle qui protège. Lieutenant de Urbosa, celle qui protège Riju, pardon, la petite fille de Urbosa. C'est un personnage. Putain, je l'avais oublié. Et bah, je vais mettre aucun avis parce que je l'avais oublié totalement. J'avais oublié qu'il y avait ce personnage-là qui protège et tout, qui est quand même intéressant, mais je vais mettre en aucun avis parce que je l'avais oublié. Je vais pas mettre en équipe parce que j'ai réussi à m'en souvenir, mais voilà. Ensuite, on a Cass. Enfin, c'est son nom en anglais, je me rappelle pas du tout de son nom en français. Cass, c'est le piaf et son accordéon, celui qui vous fait péter un câble à jouer en boucle. C'est un personnage intéressant. Cool. Je vais le mettre en bon, mais genre à la fin de bon. Je pense qu'il y aura aucun personnage derrière lui dans le bon. Pourquoi? Parce que c'est un personnage qui est sympa, il te fait des petites musiques. Moi j'aime bien les musiques de Cass, ce genre de choses. Je vais le mettre en bon. Ouais. Ensuite, on a le fameux Terry. Terry qui est dans tous les jeux Zelda, j'ai l'impression, je crois. Est-ce qu'il est dans Majora's Mask? Enfin bref, il est pratiquement dans tous les jeux. Dans celui-là, il m'a fait beaucoup rire. Maintenant, c'est pas non plus la grande folie. Je vais le mettre en moyen. En fait, c'est ce genre de personnage. J'ai beaucoup de personnages en moyen parce que dans cette tier list, il y a pas mal de personnages qui sont pas non plus ultra développés, ce genre de choses. Il me fait beaucoup rire maintenant, voilà. Je pense que je vais le mettre à côté du peintre parce que c'est un peu le même genre de personnage. C'est un marchand, quoi. C'est Terry, ok, on le voit dans tous les jeux, c'est pour ça qu'on est un peu accroché à lui. Dans Breath of the Wild, c'est juste un marchand qui te vend des cafards, ce genre de choses. Bon. Ensuite, est-ce que c'est moi ou il y a Ganon? Bah Ganon, du coup je vais mettre en Seki parce que... Enfin c'est Ganondorf. Ganondorf il apparaît pas dans Breath of the Wild. Il y a le fléau, il y a Ganon, mais il n'y a pas Ganondorf. L'arbre Mojo. Alors l'arbre Mojo, je pense que c'est sa meilleure apparence dans tous les jeux Zelda. J'aime pas trop son apparence dans Ocarina of Time. Son apparence dans Wind Waker est plutôt marrante. Et celle-ci, dans Breath of the Wild, elle est vachement cool. Je vais le mettre devant Cass, en bon. Parce que j'aime beaucoup son apparence, en mode fleur de Sakura et tout ça. C'est simple, franchement c'est bien sympa. C'est comme s'il avait pris une deuxième jeunesse. C'est cool. Ensuite, le fléau Ganon. Alors, je pense que je vais faire un jugement de ce personnage en dehors de Breath of the Wild, mais comparé à ses autres versions, à ses autres Ganondorf dans les autres jeux. Du coup, dans Ocarina of Time, il est classe. Dans Wind Waker, bon, il a un loop un peu simple, mais il est classe aussi. Dans Twilight Princess, je crois que c'est là où il est le plus classe, franchement. Il y a peut-être dans Hyrule Warriors avec les cheveux longs que j'aime beaucoup. Et là, en fait, bah, on a l'impression de voir un monstre, mais on reconnaît pas forcément Ganon. J'aime bien à la fin, on va dire, quand... Mais pareil, il n'y a pas non plus un grand gameplay, quand il court dans la plaine d'Hyrule et qu'on est avec les flèches de lumière, ça j'aime bien. Maintenant, il fait dangereux et tout ça, mais je reconnais pas forcément Ganon. Je vais le mettre dans mauvais. Pourquoi je le mets dans mauvais? C'est pas par rapport aux autres personnages, il est intéressant comme en tant que fléau, tout ça. C'est par rapport aux autres Ganon, je trouve que c'est le moins bon des Ganon, des Ganondorf, ce genre de choses. C'est pour ça que je le mets en mauvais. Maintenant, il était bien dans le jeu. Hop! Zelda. C'est la vraie Zelda, là? Pourquoi ils ont mis Zelda de Hyrule Warriors, j'ai l'impression, ou de Twilight Princess? Bon, bah écoute, on va dire que c'est la Zelda. Zelda, dans ce jeu, je l'aime bien. Vraiment. J'hésite entre très bon et excellent. Pourquoi? Parce que pour une fois, on n'a pas une Zelda qui est en mode sur d'elle. Je vais la mettre en excellent, je pense, parce que c'est la Zelda qui a le meilleur développement. Celle peut-être derrière qui avait le meilleur développement, c'est peut-être celle de Ocarina of Time avec Sheik, genre de choses. Mais en général, Zelda, c'est un personnage très sûr d'elle, sauf peut-être Tetra dans Wind Waker, ce qui est un peu casse-cou, mais qui réussit un peu toujours ce qu'elle fait, genre de choses. Là, on a une Zelda qui veut vraiment bien faire, mais ça y arrive pas. Tout le monde lui dit, contrairement à d'autres jeux, tu es la réincarnation de la déesse, genre de choses.
tuer, ouais, sauf qu'en fait, elle y arrive pas, parce que, à force peut-être que tout le monde lui dise, tu vas y arriver, c'est obligé, c'est ton destin, bah ça la bloque, genre de choses. Je trouvais que c'était bien amené, et le fait que son pouvoir, en fait, arrive pile au moment où elle en a besoin, au moment où c'est le dernier espoir, bah en fait, tu te dis, oui, son pouvoir, en fait, il devait arriver qu'à ce moment-là, vous pouvez pas la blâmer, parce qu'il arrive pas avant. C'est vachement cool. Le fait que ce soit un peu la ligne directrice, qu'on doive aller la chercher, tout ça, ça fait un peu un parallèle aussi à Skyward Sword, où justement elle se fait sceller dans un espèce de cristal qui la garde dans le temps. Donc j'ai bien aimé ça aussi. C'est pour ça que ouais, non, je la mets en excellent, je trouve que son développement il est vraiment cool. Après on peut peut-être ne pas aimer le personnage en tant que tel, en mode ouais elle est un peu relou, genre de choses. Moi j'ai bien aimé. C'est pour ça que je la mets en excellent. Après je comprends, si vous l'aimez un peu moins en tant que personnage, de la mettre en très bon, pourquoi pas. Moi je trouve que c'est un des personnages les mieux développés de Breath of the Wild, donc c'est pour ça. Korogu, alors un Korogu. On va dire que ce Korogu c'est celui qui nous donne le maracas pour récupérer les graines, qui est bien marrant, je pense que je vais le mettre à côté de Cass. Devant, derrière... Bon, elle va le mettre derrière. J'avais dit qu'il y avait personne normalement derrière, je vais le mettre derrière, parce qu'il me fait beaucoup rire. Il me fait beaucoup rire. Il est appréciable comme personnage. Ouais, je vais le mettre là, il est marrant, il est marrant. Ensuite, on a Daruk. Daruk, c'est le genre de mec avec qui t'as envie d'aller boire une bière, tu vois. C'est le bon vivant, genre de choses. Daruk, je le mets au sommet du... Bon ou très bon? Je pense que je vais le mettre en très bon devant... Ouais, là, je le mets quand même derrière un Sidon. Mais Daruk, c'est le bon gars avec qui tu vas boire une bière, manger une bonne entrecôte, tout ça. Ouais, c'est un bon gars, tu vois. Tu rigoles toujours avec lui. Ensuite, Mifa. Alors, Mifa, c'est un personnage comme Sidon, je sais pas pourquoi les deux. Hein. En général, je suis pas non plus grand fan des Zora ou même des Gon. Mais Mifa, j'adore ce personnage. Euh, je pense que le personnage mérite d'être très bon. Je vais le mettre en excellent. Parce que là, c'est vraiment mon avis. J'aime beaucoup ce personnage. Elle a ce côté aussi, bon, amoureuse de Link, tout ça, un peu caché, genre de choses. Bon, bref, on s'en fiche un peu. Euh, Ce que j'aime bien avec Mifa, c'est que t'as l'impression, enfin, elle donne beaucoup plus l'impression que les autres sages que Link a fait des choses avant de se faire attaquer par le fléau ou d'être avec les prodiges. On a vraiment l'impression qu'il l'a sauvé, genre de choses, ce qui doit être le cas. Hein. Je sais pas, j'aime bien Mifa. Je comprends si vous la mettez en très bon, moyen, mauvais. Non, mauvais, je comprends pas. Là, je vous. Non, je comprends pas. Non, moi je la mets en excellent parce que c'est un personnage que j'apprécie beaucoup, mais c'est la fin de l'excellent parce que là c'est juste mon jugement à moi, mon petit truc à moi que j'aime beaucoup Mifa. Revali. Alors Revali, c'est Falco. Non, franchement, dans son look, on dirait beaucoup Falco. Du coup, on a l'impression déjà de connaître ce personnage. Ça fait un peu spécial. Revali, je pense que vous pouvez le mettre en excellent, je comprendrai. Moi, je vais le mettre en très bon. Parce qu'au final, c'est quand même un bon gros connard comme personnage. Quoique, excellent, très bon. Ah, je sais pas. Parce que le fait que ce soit un bon connard, ça fait aussi de lui le vrai rival, on va dire, de Link. Je vais peut-être le mettre en excellent. Mifa, du coup, derrière. J'ai dit que Mifa, c'est vraiment que pour moi. Revali en excellent, pourquoi? Parce que c'est le... En fait, techniquement, on a vraiment l'impression que c'est un rival à Link. Donc je pense que je vais le mettre ici, en excellent, parce que Link, il y a ce côté rivalité avec Link. S'il n'avait pas ça, je pense que je le mettrais derrière, parce que ça ferait juste de lui un espèce de gros connard. Super puissant et tout ça, mais un peu orgueilleux et connard, et je suis pas fan de ces personnages-là. Mais ouais, non, en fait, en excellent, parce que du coup, il apporte quelque chose. Et j'aurais vraiment voulu faire... jusqu'au moment où Ganon se libère et tout ça, pour voir un peu la rivalité qu'il y aurait pu avoir entre les deux. Pourquoi pas un manga ou un animé, franchement il devrait y aller. Ensuite on a Urbosa. Alors Urbosa, c'est des prodiges, c'est celui que j'aime le moins. Je pense que je vais la mettre à côté de sa petite fille, ici. Derrière Teba, mais devant Ruji quand même. Urbosa, elle est classe, y a pas à dire, tout ça, mais ça fait un peu le cliché de la femme forte, tout ça. Tu vois, dans un groupe de JDR, c'est la guerrière, un peu paladine, tout ça. Bon, elle est sympathique et tout ça, mais elle est un peu moins développée parce qu'on sent qu'elle est beaucoup plus proche de Zelda que de Link. C'est pour ça que je la mets en bon. C'est un bon personnage, mais elle me transcende pas.
Ensuite, on a Impa. Alors Impa, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Et ce que j'aime bien, c'est que d'habitude, c'est toujours le guerrier intrépide et tout. Là, on nous en a fait une petite grand-mère, une petite grand-mère un peu à l'image de Skyward Sword, justement, le petit clin d'œil où on se rend compte que la grand-mère, ben putain, depuis le début, c'est Impa. C'est vachement cool. Je vais la mettre en bon. C'est un bon personnage. Je vais la mettre de... Je vais rectifier ça. Je pense que Teba, Urbosa et Ruji sont devant personnage la petite fille de Impa. Et devant Impa. Impa, je vais la mettre juste un petit peu derrière. Ah ouais, juste devant, juste devant. Je pense que je vais mettre comme ça. Je rectifie un peu mon classement. Et comme ça, je pense que ça colle mieux en fait. À ce que j'ai en tête. Nickel. Comme ça, c'est nickel. Ensuite, le Link. Le Link, alors... J'aime pas du tout son apparence. Le bleu, je suis pas un grand fan. En général, comme j'avais un amiibo de Link de Twilight Princess, ça m'a donné la tenue du crépuscule que je mets souvent parce que je la préfère. Et au final, j'ai jamais mis la blouse bleue. Je suis pas un grand fan de cette blouse. Ce Link là, je pense que je vais le mettre en bon derrière ici. En fait, il y a des choses super intéressantes avec lui. J'aime beaucoup sa phase. Est-ce que je le mettrais pas en très bon? Je vais peut-être le mettre en très bon devant quand même voilà, ici. Je pense que je l'avais mis là, mais en fait, quand je vois les personnages, il est quand même devant. En fait, j'aime pas son apparence, ses cheveux un peu mi-longs, tout ça, je suis pas un grand fan. Mais maintenant que j'y repense, toutes les cinématiques qu'on a où il protège Zelda, tout ça, où il se bat à fond, tout ça, cet esprit shonen, c'est quelque chose qui est vachement appréciable, qui est super cool. On sent qu'il est quand même puissant, qu'il se bat et tout ça. Non, il est bon. Maintenant, c'est son apparence qui pêche, je suis vraiment pas fan de son apparence. Pour moi, l'une des meilleures apparences de Link, c'est vraiment celle de Twilight Princess ou de Skyward Sword. Là où il a vraiment ses meilleures apparences. Dans Ocarina of Time aussi, elle est pas mal, son apparence adulte. Mais voilà. Je suis pas un fan avec les espèces de mèches sur les côtés au niveau des oreilles. Ouais, un peu spécial. Ensuite... putain, si je dis son nom, ça se trouve, je vais dire le nom d'un autre roi. C'est pas Nohansen... Barnabé Hyrule, un truc comme ça. Ouais, là, ils ont toujours des noms compliqués, les rois d'Hyrule. En tout cas, c'est le roi d'Hyrule. Le roi d'Hyrule... Où est-ce que je le mets? Ce roi d'Hyrule, là, en fait... il est classe. Je trouve qu'il en impose, il est cool. Mais on sent que ça a été un connard en étant roi. Moi, c'est la sensation que ça m'a donné. J'avais l'impression que le mec, quand il te parle et qu'il te dit oui, il faut que t'ailles sauver Zelda et tout ça, c'est un peu genre répare aussi des péchés que j'ai fait, parce que franchement, j'ai fait de la merde en tant que roi, parce que je voulais absolument arrêter le fléau. C'est intéressant comme développement de personnage. On le voit peut-être pas assez, peut-être qu'il aurait fallu avoir une petite quête par la suite un peu cachée, où on retrouve son fantôme. Bon, ça n'a peut-être pas eu du sens, parce que son rôle, c'est juste de guider Link à son réveil. Je vais le mettre au même niveau que l'arbre Mojo, genre juste devant, même niveau que l'arbre Mojo. Il est intéressant, c'est peut-être le roi d'Hyrule le plus intéressant derrière, forcément, Lion Rouge, parce que c'est quand même un des personnages qui accompagne Link. Et ensuite, c'est Farak, je crois, un des scientifiques, un autre des scientifiques, un peu fou, tout ça. Je vais le mettre en moyen, aucun avis. Devant Terry, entre Terry et la Loli. Parce qu'au final, bon, c'est pas non plus les personnages qui te transcendent, genre de choses. Tu les vois, ils sont marrants quand tu les vois, mais tu iras jamais forcément les revoir pour les revoir. Tu vas juste pour les morceaux antiques de Gardien. Donc voilà. Bah j'ai terminé. Du coup, nickel. J'ai ma petite tier list avec au sommet, je pensais vraiment pas que Zelda elle est tout en haut. Mais du coup, j'ai Zelda, Revali et Mifar au-dessus. En très bon, j'ai Sidon, Link, Daruk et le chef des Yiga qui a réussi à monter aussi haut. Je m'attendais... Même moi, je m'attendais pas forcément à avoir ce genre de classement direct. Et tout en bas, j'ai Ganon, les fées. Dans les aucun avis, bon, j'ai des personnages que je pense que même vous aviez un petit peu oubliés. Écoutez, je pense que je suis plutôt satisfait. Il y a peut-être des trucs un peu à modifier, ce genre de choses. Dans l'état, je pense que la plupart des personnages sont dans leur bon classement.
peut-être Yunobo, pardon, Yunobo, je vais réussir à le dire, qui pourrait être un peu plus haut. En fait, il y a des personnages dans Bon, je pense qu'ils pourraient descendre, c'est juste qu'ils m'ont fait rire, donc je les ai mis dans Bon, là où Yunobu, il a de l'importance, donc il pourrait mériter d'être dans Bon devant eux, mais je l'ai mis derrière parce que c'est pas forcément un personnage auquel j'accroche. C'est un peu compliqué à nuancer. C'est pour ça qu'en général, dans les tier lists, c'est un peu mieux que les classements, ce genre de choses. Du coup, moi je vais vous laisser. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si t'es d'accord avec moi aussi pour toi. Non, Mifa en excellent, c'est pas possible. Yunobu en moyen, t'exagères. Urbosa, si bas, pourquoi? N'hésite pas à me dire. Lâche un petit j'aime, ça me fera toujours plaisir. Et écoute, moi je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.